Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, notre vidéo va comporter sur les tracteurs à gazon, les 0 tonnes, tracteurs à braquage zéro et le nouveau ZX-S qui est un stand-up ou un walk behind en anglais qui disent, un tracteur que tu vas être debout pour tomber, à braquage zéro. Pour commencer dans les séries braquage zéro, on a le modèle résidentiel et on a le modèle commercial. Dans le modèle résidentiel, celui qui est ici, on a 48, 54, 60. La largeur du plateau de coupe. Commercial, c'est la même chose. On a 48, 54, 60. On a différents aussi moteurs. Dans le modèle résidentiel, on utilise le Bridge & Stratton, on va utiliser le Kohler. Quand on va aller dans la série commerciale, on va utiliser le moteur Kawasaki. Je vais vous expliquer un petit peu l'avantage des tracteurs 0 tonnes de Kieti, les différences entre les deux séries. On va se concentrer sur le modèle résidentiel qu'on a ici. Ici, on a un plateau de 48 pouces. Pour commencer, s'il faut regarder le devant, ici la fourche, l'épaisseur de l'acier graissable, c'est pas des bouchines de nylon qui sont là-dedans, c'est tout graissable. Le nerf de la guerre dans un tracteur à gazon, c'est le plateau de coupe. Le plateau de coupe, c'est pas juste les moteurs. Si je prends comme dans la série Bridge & Stratton, on commence avec un moteur de 22 HP, puis dans Kieti, on va monter, on a de 22, on a différentes grosseurs, 24, on a du 27, on a, comme je vous dis, du Kohler, du Bridge, puis du Kawa. La profondeur du plateau de coupe, ce qui est ici, cette partie-là ici, plus que j'ai de profondeur, meilleur va être mon airflow, qu'on appelle l'expression en anglais, l'air qui va se promener avec les couteaux. Parce que c'est tous des plateaux qui ont 3 couteaux. Fait que quand j'ai un plateau qui n'est pas profond, ce que ça fait, c'est que mon couteau il est obligé de couper le gazon, il est obligé de nettoyer ma tondeuse, puis il ne faut pas qu'il oublie, il faut qu'il tourne en même temps, puis il faut que le tracteur avance, puis qu'il mange le gazon qu'on lui donne, plus le gazon qui est coupé, c'est beaucoup plus dur pour la tondeuse. Fait que plus que j'ai de profondeur, mon airflow est supérieur, je vais être capable d'avoir de la vitesse. Les gens ils pensent en grossissant le moteur, ah ça va être de la vitesse, je vais aller plus vite. C'est pas nécessairement le secret. Le secret, c'est le plateau de coupe. Si j'ai un bon plateau de coupe qui est performant, qui est profond, j'aurai pas besoin d'un moteur plus gros pour avoir une vitesse intéressante. Quand on regarde le tracteur Kieti, on a un frame. On a vraiment, c'est tout en acier, on a un frame. Ça fait une machine plus solide. C'est pas, souvent dans les 0 turn, on va enlever le moteur puis le tracteur va tomber en deux. Lui, il y a vraiment un frame. On a la section ici qui est pour le gaz, la chaîne au gaz. On a l'indicateur du réservoir. Tous les sièges arrivent avec des appuis-bras. Le siège, comme le modèle résidentiel, est ajustable. On peut le reculer et l'avancer beaucoup plus facilement. C'est facile pour quelqu'un qui veut avoir un meilleur confort. Puis les bras sont tous ajustables aussi ici. Je peux rapprocher mes bras vers moi, je peux les éloigner vers moi. Un coup que j'ai ma machine à moi, je peux tout me positionner pour moi pour avoir un meilleur confort. Quand on est avec le modèle résidentiel, si on s'en va aux pompes hydrauliques, on a des pompes HydroGear, on appelle le modèle ZT 2800. Ça, c'est la pompe qui va faire opérer les roues. Chaque levier qu'on a ici contrôle sa pompe. Mais le levier, il y a un choc ici qui va nous aider à être une conduite plus douce. C'est pas des câbles d'acier, c'est vraiment ces petits chocs-là au gaz qui vont nous permettre que le levier va se remettre en position neutre. Si je tire vers moi en arrière, mais le levier va retourner au neutre. En avant, il ne fera pas le même effet, mais en arrière, ça nous permet de retourner au neutre. Ça c'est plus smooth comme conduite. Après ça, chaque
moteur est dans chaque roue. Fait que je peux reculer puis avancer une roue en même temps. C'est ça qui permet de faire mon zéro turn. Comme je vous disais, dans celui-là, c'est des Hydro-Gear 2800. Vous voyez la courroie au centre qui s'en va donner le commandement à la tondeuse. Puis vous voyez tout le fonctionnement, le frame de la machine au complet. Ce modèle-là, c'est le modèle avec un Bridge & Stratton. Tous les tracteurs à gazon, braquage Gero, arrivent tout le temps avec le grillage en arrière pour protéger le moteur. C'est pas une option, ça arrive tout standard. Comme le banc, les appuis-bras arrivent tout standard. Tous les tracteurs ont le même système de plateau en avant. Là, je suis rendu avec un plateau de 54 pouces. Je suis rendu encore avec un moteur Bridge & Stratton. Mais le plateau de 54 pouces, puis ce que je veux vous montrer, c'est l'accès en avant. C'est facile d'accès. Facile à nettoyer à la fin de la journée. C'est facile d'accès pour aller changer la courroie ou ajuster le tensionneur. On n'a pas besoin de dévisser un panneau. Beaucoup plus rapide. Pour lever la tondeuse, la manière que ça fonctionne, ça va fonctionner avec la jambe droite. Je vais m'asseoir. Présentement, la tondeuse est en position comme de transport, est complètement en haut. On ne peut pas monter plus haut. Ici, j'ai l'ajustement de la hauteur. Je vais décider la hauteur que je veux avoir. Comme là, présentement, je suis à 3 pouces. Je vais lever. Je vais désengager ma tondeuse. Elle va redescendre à 3 pouces. Fait que si je conduis, je monte par-dessus un talus où j'ai une bosse, puis je ne veux pas tout, comme on dit, scalper ta bosse. Tu peux, avec ta jambe droite, relever ta tondeuse, continuer à tondre, relâcher pour retomber à ta position 3 pouces. Tu veux monter, tu dis, moi j'aimerais ça tomber plus haut, je vais mettre une pression, je vais tourner 3 pouces et demi, 4 pouces, je laisse descendre, je suis rendu à 4 pouces. Je veux descendre mon plateau, je vais remettre une pression. Je vais descendre à 2 pouces et demi. Je vais laisser tomber mon plateau. Je veux remonter mon plateau complètement en haut. J'appuie, puis le plateau se fait barrer complètement en haut. Toutes les tondeuses 0 tonnes de Chieti arrivent toujours avec les roues pour chaque côté. On appelle ça en anglais les antiscales, là, quand on va monter un talus. Puis si vous regardez comme il faut, ils sont ajustables. Il y a 2 positions pour la roue. On peut la descendre puis on peut la monter. Tout dépendamment de la profondeur que... Non, il n'y a pas 2, il y a 3 trous. Excusez-moi, il y a 3 trous. Ça, c'est plus que je vais vouloir tondre haut mon gazon, ben je vais vouloir que ma tondeuse réagisse plus vite, je vais descendre mes roues, je vais descendre mon plateau de coupe plus haut, plus bas, je veux dire, je vais pouvoir remonter ma roue pour qu'elle travaille moins rapidement. Fait, ça, c'est tout, les roues en avant, les roues en arrière, c'est tout standard, que ça soit un résidentiel ou un commercial. On continue, on est rendu avec la version commerciale. On a sensiblement le même plateau de coupe. Les plateaux de coupe, que ce soit, pour un exemple comme lui, c'est le même plateau de coupe. On a un 10 gauge qui appelle d'épaisseur de plateau, plus 7 gauge la bordure. Fait qu'on tombe à 17 gauge l'extérieur de la tondeuse. C'est un plateau qui est fait robuste, autant pour le résidentiel que le commercial. La différence avec la version commerciale dans le Chieti, c'est sûr que là, on tombe avec un moteur Kawasaki. Un moteur Kawa, ici, on a un 24 HP Kawasaki avec un plateau de coupe de 60 pouces. On a des pompes, les pompes hydrauliques à l'intérieur. Les Hydro-Gear, c'est des 3400. Les pompes sont de meilleure capacité. La différence un petit peu entre la série résidentielle et commerciale, c'est sûr que les roues sont un petit peu plus grandes, surtout en avant, beaucoup plus large. Puis, c'est le siège. On a un siège différent, un dossier plus haut, plus rembourré ses côtés. On a
On a aussi le ressort par rapport au poids de chacun. Fait que tout ça, c'est ajustable par rapport au poids de chacun. On a un meilleur confort. Puis on a les bras ici, toujours standard, mais qui sont ajustables si je veux les ravancer, les reculer pour les positionner à ma façon. Dans la série commerciale va arriver avec des lumières OLED en avant. Ça, c'est standard dans la série commerciale. Les arceaux de sécurité sont tous pliables. On peut tous les plier si on passe en dessous d'un arbre ou d'un endroit où on veut le serrer. C'est facile à rabattre. On continue la démonstration sur les tracteurs à gazon, le 0 turn Kieti. On a la nouvelle bébelle cette année, ZXS. Moteur Kawasaki. Un tracteur à gazon, braquage zéro, qu'on peut marcher en arrière ou on peut être debout en arrière. Il y en a beaucoup qui vont dire pourquoi que je m'achèterais ça au lieu d'être assis sur le tracteur. Tout d'abord, si on regarde au côté américain, aux États-Unis, beaucoup de contracteurs vont commencer à travailler avec ça. Puis ici, on voit vraiment que ça commence de plus en plus à travailler avec ça. C'est une machine qui, braquage zéro, mais qui est différente. En arrière de soi, quand on travaille, on est debout sur la machine, il n'y a rien en arrière de nous. Il n'y a rien en arrière de nous. C'est plus compact encore qu'un 0 turn. C'est plus polyvalent aussi. Si je veux marcher en arrière, je peux lever le marchepied puis marcher en arrière. On va faire une démonstration. Je suis capable de marcher en arrière de la machine. Je ne suis pas obligé d'être debout. Si je suis debout sur la machine, j'ai tout un système de ressort qui va faire une suspension. C'est beaucoup moins dur d'être là-dessus que d'être assis à journée longue sur un tracteur conventionnel. C'est une machine qui est rapide, qui est compacte, qui a les mêmes qualités de tondeuse que les autres modèles dans les tracteurs Kieti. Comme je vous dis, un moteur vertical, un moteur Kawasaki. Présentement, on a le modèle 48 pouces de tondeuse, puis on a le modèle 54 pouces de tondeuse. On démarre ça. On a un terrain avec des côtes ici. On va vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans les côtes. Je peux avancer, je recule mes mains, je vais reculer. C'est la même conduite qu'un 0 turn, identique. Si je ne suis pas à l'aise à rester debout pour tourner de côté, je peux débarquer de ma machine, puis tourne de côté. Je peux redescendre le plateau, embarquer, et on part. Une machine qui va vous permettre d'avoir une précision beaucoup plus que le 0 turn conventionnel parce que j'ai rien en arrière. Je vais avoir mon obstacle. Et c'est une machine qui est rapide. On a les mêmes fonctions que assis. On a le frein à main. On a la hauteur ici qui se fait par ici pour la hauteur de la coupe. J'ai une pine que je vais changer de trou
pour changer ma hauteur de coupe. Fait que je vais descendre mon levier. Comme ça, je veux la remonter, je vais la remonter. Fait que même si je suis ici, je suis debout, j'ai accès à tous mes contrôles. Puis ce qui est le fun, on est plus haut qu'assis. On voit beaucoup mieux en avant ce qui va se passer. La vision est complètement différente. Ça fait drôle au début de conduire parce qu'on a l'impression qu'on va tomber par en arrière. C'est pour ça qu'il y a les deux bords ici. Il y a le coussin ici. On peut l'enlever le coussin. On va vraiment s'appuyer sur le coussin pour descendre notre poids et notre centre de gravité vers l'avant pour être capable de se tenir dessus la machine. Si vous avez la chance de venir dans une de nos succursales puis d'essayer cette machine-là ou si vous voulez une démonstration, contactez une de nos succursales, parlez à un représentant, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous faire une démonstration. En conclusion, on a des stand-on ou des walk-behind ou des tondeuses debout de 48-54 pouces, moteur Kawa. On a des modèles, des 0 turn, tracteurs à gazon, braquage zéro, résidentiel, commercial. On a des plateaux de tondeuses de 48, 54 et 60. On a des moteurs Bridge & Stratton à partir de 22 HP, des moteurs Kohler, puis on a des moteurs Kawasaki. Si vous avez des questions, ou vous voulez une démonstration, appelez une de nos succursales, parlez à un des représentants, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou d'aller vous faire une démonstration. Merci encore.